là j'ai bien sûr raccourci, je dirais, le film sur les différents phasages. Sinon, comme je vous le dis, pour toutes ces petits documentaires, les films seraient vraiment trop longs. Donc je raccourcis donc ceci et je garde juste ce qu'il faut pour que vous voyez la façon dont je procède et bien sûr l'avancement du travail qui est fait sur les différents modèles réduits qui sont faits en tout cas sur les différents modèles réduits que je vous présente. Donc là c'est pareil, je gratte la peinture sur le train arrière, là où doit venir se positionner donc l'amortisseur à lame. Vous voyez que c'est un travail quand même de longue haleine. Cela demande du temps et également de la patience. Mais comme je vous le disais, c'est une passion. Donc là, j'enlève également la peinture à l'intérieur de la pièce. Et je donne un peu de rugosité à celle-ci également, de manière à ce que la colle vienne bien adhérer au plastique et soude les différentes pièces entre elles. Voilà, donc là j'ai tout préparé. Maintenant je viens donc appliquer la colle dans les orifices, là aux endroits où vont venir s'emboîter donc les différents ergots des lames de ressort, des lames d'amortisseur, pardon. Là également, cela va venir s'appuyer donc sur le bloc de transmission. Par la suite, je viendrai poser le différentiel, vous verrez. Alors je mets juste la colle qui est nécessaire donc pour adhérer aux différents endroits et bien sûr qu'il n'y ait pas de bavure. Et là voilà, je viens donc poser, vous voyez, je vérifie bien en même temps que les ergots se trouvent aux endroits précis voulus.
les lames d'amortisseur sont posées. Il ne me reste plus qu'à vérifier que l'ensemble est positionné correctement. Voilà qui est fait. Donc là, je vérifie bien sûr que ce soit fait correctement et je vais continuer donc le montage du train arrière par la suite. Bien sûr, là maintenant il y a un temps de séchage pour que les pièces se soudent bien entre elles. Voilà, donc là vous voyez le séchage est fait correctement et donc bien sûr il y a une partie du film qui a été coupée puisque il y a quand même quelques heures qui sont passées. Donc je reviens un peu sur le bloc arrière donc du train et je vais mettre en place donc une petite coquille qui va venir protéger le différentiel. Je l'avais mis de côté dans une enveloppe parce que c'était une petite pièce et je faisais très attention à ne pas la perdre. Donc vous voyez le bloc donc du train arrière commence à prendre forme. Donc je gratte un peu la peinture bien sûr si nécessaire avant de coller, de mettre en place donc la petite coquille qui va venir protéger le différentiel et en même temps qui va protéger le cardan qui va venir s'emboîter dans l'orifice qui est prévu à cet effet, donc sur le bloc de transmission. Donc là toujours même opération, j'enlève bien la peinture, sinon la colle ne peut pas faire donc son effet bien sûr, son œuvre. Dans le petit encadré, vous voyez également en bas donc le châssis qui avance petit à petit, les différents organes se mettent en place. Donc là je gratte la peinture, je vérifie bien pardon qu'il n'en reste plus sur les endroits, les parties à coller en tout cas.
et je donne toujours comme d'habitude un peu de rugosité aux différentes pièces. Voilà, donc je présente toujours pareil bien sûr la pièce à sec d'abord. Je vois qu'il n'y a pas de, je dirais, de mauvaise disposition. Je vérifie bien l'emplacement où elle doit se trouver avant de mettre la colle et de le placer définitivement. Vous voyez, donc là j'ai des petites retouches à faire, un peu d'ajustage. C'est une petite pièce qui a également certaines formes, donc certaines courbes, et bon, mais il faut respecter tout ceci, sinon celle-ci se mettra sur une mauvaise position, je dirais, mal se positionner en tout cas, et bon, ensuite j'aurai du mal à mettre les autres pièces qui viendront s'adapter sur celle-ci. Voilà, donc là j'applique la colle. Je prends soin de toujours bien reboucher la colle, sinon celle-ci bon, serait perdue. Là j'ai un peu de mal parce que j'ai quelques problèmes, je dirais, au niveau des mains, donc il y a des moments où je suis obligé d'attendre pour pouvoir continuer. Bien sûr, dans le montage d'un modèle réduit, les mains c'est je dirais quelque chose de très important, puisque il faut arriver à positionner, mettre en place, enfin faire tout ce qui est nécessaire, d'ailleurs pour tout. Et donc là, comme je vous le disais, eh bien je viens donc de positionner la coquille sur les ergots qui sont prévus à cet effet. Donc je vais laisser sécher l'ensemble du train donc arrière. Je vérifie un peu ce que je peux faire par la suite, donc avec la notice de montage.